quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, aujourd'hui c'est la fête de l'Immaculée Conception. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une très très belle journée. On s'en va rejoindre notre ami, comme à tous les vendredis, les psychologues Pierre Faubert. Bonjour, j'ai intitulé cette chronique « Restez éveillés » à l'impératif, c'est-à-dire que nous devons rester éveillés. On pourrait aller voir dans le grec. Ce que j'ai choisi de faire, pourquoi je dis le grec, c'est parce que les textes bibliques du Nouveau Testament ont été écrits d'abord en grec. Et le « rester éveillé » est un verbe qui se rapproche de la conscience, qui se rapproche d'un état de conscience où, en fait, nous savons ce que nous faisons. Autrement dit, pas juste superficiellement, pas juste je sais que je suis assis à une table, mais que je suis ce qu'on aime appeler aujourd'hui dans une pleine conscience. Dans ces premières semaines d'attente, c'est-à-dire d'avant, l'avant est une période d'attente. Saviez-vous qu'avant, c'est la même racine qu'adventure ou aventure, adventus. C'est que nous entrons dans un processus dans lequel nous attendons, d'où l'importance de rester éveillé. Et c'est le premier texte de l'Évangile de la première semaine de l'Avent. Et Marc dit aussi, en fait, en citant Jésus, « Quand ce sera le moment. Restez éveillés car nous ne savons pas quand sera le moment. » Et le mot « moment », je l'ai déjà expliqué il y a quelques semaines, c'est le mot « kairos », c'est-à-dire c'est un moment de rencontre. Alors, essentiellement, ce que nous faisons, c'est que nous restons éveillés. Nous devenons de plus en plus conscients de ce qu'il y a autour de nous, mais surtout de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein? Là où ça se situe, c'est dans l'âme. Hein? On essaye, même en psychothérapie, d'aller voir dans les profondeurs, ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs. Nous essayons de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu, qu'est-ce qui a été mis de côté, qu'est-ce qui a été oublié, toutes ces souffrances que nous essayons plus ou moins habilement à refouler ou bien à oublier. Et ça a un impact important sur nous. Nous avons 4 semaines durant lesquelles nous devons devenir, moi je dirais devenir éveillés. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas dans un instant que nous arrivons, d'ailleurs pensez-y le matin quand on se réveille, ça prend du temps des fois. Alors donc, restons éveillés, prenons conscience de ce qu'il y a autour de nous, de ce qui nous habite. Quels sont les poids que je traîne? Quelles sont les souffrances que je traîne? Quelles sont les histoires que j'ai vécues qui finalement me minent, c'est-à-dire qui me drainent de l'énergie, qui font en sorte que parfois, je peux même aller jusqu'au « j'ai plus le goût de vivre ». Alors, prenons ce temps, ces 4 semaines qui nous sont données pour apprendre à rester éveillés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est donc précieux.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dis depuis quelques semaines que c'est probablement, d'après moi et d'après l'équipe aussi, un des plus beaux depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. C'est fabriqué au Québec et par des artisans absolument magnifiques. Et c'est le pendentif de la Vierge et de l'Enfant. C'est plaqué nickel argenté et ça ne ternira pas parce que c'est en nickel. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne extrêmement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre don spécial de Noël. Vous savez que sans vous, sans votre prière, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas être là, mais merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je prends le temps de le remercier pour son grand soutien à la Victoire de l'Amour et malgré son horaire très chargé, il a accepté de nous faire des homélies pendant la période de l'Avent qui nous mène à Noël. Du diocèse de Montréal, il est archevêque, Monseigneur Christian Lépine. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi d'être avec les matins de Dieu pendant le temps de l'Avent. Et j'ai tenu à être avec vous pour nous préparer ensemble, tous ensemble, pour célébrer la naissance de Jésus. Et qui, à chaque année, on l'a fait toute notre vie, mais chaque année, c'est un moment de joie, un moment de tendresse, un moment de douceur, un moment de fraternité, un moment d'accueil, un moment de générosité. Alors nous allons, pour nous aider à nous préparer à célébrer cette naissance de Jésus pendant le temps de l'Avent, nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui vient ouvrir notre cœur pour le préparer à recevoir cet amour divin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous nous trouvons à être le vendredi de la première semaine de l'Avent, mais comme c'est en même temps le 8 décembre, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception. Et s'il y a une fête qui nous prépare à célébrer la naissance de Jésus, c'est bien la fête de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que la fête de l'Immaculée Conception? C'est la fête de l'humilité de Marie. L'Immaculée Conception, c'est que Marie a été protégée du péché originel lors de sa conception. Le péché originel, c'est l'orgueil vis-à-vis Dieu, l'autosuffisance de l'être humain vis-à-vis Dieu. Et d'être protégé du péché originel pour Marie, dans cette Immaculée Conception, ça veut dire recevoir cette grâce de l'humilité. Humilité vis-à-vis Dieu, ou être humble vis-à-vis Dieu, c'est dire « Dieu, je suis ta créature. Sans toi, je ne suis rien. » C'est l'humilité profonde de Marie. Quand on pense à Marie, on pense qu'elle est la mère de Jésus, mais il y a quelque chose qui précède le fait qu'elle soit la mère de Jésus, c'est qu'elle est la fille du Père. Elle est la fille du Père qui est heureuse d'être la fille du Père, qui est heureuse d'être une créature de Dieu et qui, à l'intérieur de ce regard sur sa vie comme créature de Dieu, cherche Dieu, met Dieu en premier, cherche sa volonté, cherche la prière. Il y a de nombreuses représentations classiques à travers l'histoire de l'art de l'apparition de l'ange à Marie de Gabriel, de cet épisode de l'Annonciation. Mais une des belles représentations que j'ai vues, c'est qu'on voit Marie qui ouvre la Bible devant elle, qui est en train de lire la Bible. Donc, elle est en prière, elle lit la Bible et l'ange lui apparaît. Elle est en prière parce qu'elle est devant Dieu, elle est humble devant Dieu. Elle lit la Bible parce qu'elle est à l'écoute de la parole de Dieu. Et de sorte que l'ange, lorsque l'ange arrive, bien, il ne la surprend pas à faire d'autres choses. Il la surprend, il la rencontre alors même qu'elle est ouverte à Dieu. On peut prier pour se préparer à fêter Jésus, on peut prier Marie, pour que notre cœur aussi soit humble, pour que notre cœur soit ouverture à la grâce de Jésus-Christ, pour que notre cœur soit accueil de Dieu, pour que le moment de la naissance de Jésus, de la célébration de la naissance de Jésus, soit un moment où on reçoit Jésus comme un don de Dieu, comme le don de Dieu qui nous est fait, que l'on veut accueillir non seulement par l'extérieur, par une fête qui vient nous réjouir, mais aussi dans notre vie spirituelle, dans notre âme, dans notre cœur, comme une fête qui vient nous habiter. Laissons-nous habiter par le oui de Marie afin que son humilité soit une source d'inspiration. Prions Marie, prions le chapelet jusqu'à Noël comme temps d'ouverture de notre cœur et de préparation de notre cœur. Lorsque Jésus vient en nous, il apporte avec lui Dieu et il apporte avec lui tout l'amour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Beaucoup de problèmes disparaîtraient dans le monde si nous nous parlions les uns aux autres plutôt que de parler les uns des autres. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement les jeunes. Moi, j'ai de l'espérance dans les jeunes. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui les entourent, qui les menacent de plus en plus, qui les fragilisent. C'est un peu comme si le socle sur lequel ils sont debout est de plus en plus fin. Je pense par exemple justement à tout ce qui est virtuel, qui peut être très très bon pour eux. Très bon, on le fait à travers cette émission, mais qui peut être aussi un lieu où ils se perdent, où ils